Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue pour le point de l'actualité du midi sur la chaîne des nouvelles idées Savan TV. Et pour le menu de ce midi, ils sont d'anciens militaires et gendarmes. Ils ont décidé de mettre de côté leur statut de retraité et apporter leur contribution pour le retour de la sécurité au Burkina Faso. Ils expliquent leur démarche dans cette édition, vous les entendrez. Et puis, retour sur 35 ans d'expérience enrichissante, c'est l'ouvrage de Hervé Marcel Ouedraogo, un ancien haut fonctionnaire. Intégration régionale, énergie solaire et la gestion de l'eau, ce sont quelques sujets que développe l'auteur. On en parle également dans un instant. Le contrat de l'équipe en charge de l'encadrement technique des étalons seniors avec à sa tête Kamou Malo prend fin le 28 février prochain. Il ne sera pas renouvelé, décision de la Fédération burkinabé de football. On en parle également dans cette édition. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre Savan TV pour vos infos. Bon appétit si toutefois vous êtes à table. Et pour débuter, la situation sécuritaire au Burkina Faso est marquée ces derniers temps, on dira, par des attaques accompagnées d'actes de vandalisme et avec au pire, mort d'hommes. Ces derniers jours, plusieurs localités ont été éprouvées justement à cause de ces attaques. C'est de cela que nous parle Bintou Kindo. L'insécurité connaît une recrudescence ces dernières semaines avec des attaques et des saccages dans plusieurs régions du Burkina. Des hommes armés non identifiés ont enlevé 2 personnes aux encablures de la ville de Titao dans la province du Lorum, région du Nord. Ces personnes étaient en quête de quoi manger au moment de leur enlèvement. Le corps de l'une de ces personnes a été retrouvé hier 13 février et aucune nouvelle de l'autre. Toujours au cours de la journée d'hier, des hommes armés non identifiés ont attaqué le commissariat de Bagaré, situé dans la province du Passoré, à une 50aine de kilomètres de Yako, dans la région du Nord. Les assaillants ont saccagé les locaux du dit commissariat avant de l'incendier. Selon les informations reçues, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, excepté les dégâts matériels. Précisons que cette attaque est la première que la province du Passoré enregistra. Toujours au cours de ce week-end, des individus non identifiés ont dynamité des installations électriques sur l'axe Waiguya-Tiou. Ce sabotage a entraîné une coupure de la fourniture d'électricité dans la ville de Titao, alors que l'eau et les denrées alimentaires sont déjà rares. Dans le Sahel, à Arbinda, dans la province du Soum, ce sont 2 châteaux d'eau et des pompes hydrauliques appartenant à des particuliers qu'un groupe d'hommes armés a vandalisé dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 février dernier. Des attaques incessantes qui laissent voir que les terroristes usent de tous les moyens à leur disposition pour nuire, déguerpir ou étouffer les populations dans les zones à fort défi sécuritaire au Burkina, notamment les régions du nord, de l'est, du Sahel, des Cascades et de la boucle du Mouhoun. La recrudescence, on va dire, de l'insécurité dans plusieurs localités du Burkina Faso. Et précisons dans ce sens que pendant que dans la région des Cascades, précisément dans la Komoué, des conflits fonciers font des morts, précisément à Kankounadeni et à Tiefora, et bien dans la région du centre-nord, les localités comme Pensa, Bouroum, Bassalgo sont en danger. Les terroristes menacent quotidiennement d'assiéger ces localités. Les populations appellent donc à l'aide. Et parlant toujours d'insécurité, et dans ce sens, eux ont décidé d'apporter leur concours pour le retour de la sécurité. Eux, ce sont des anciens militaires et gendarmes. Ils ont décidé de mettre de côté leur statut de retraité et d'apporter leur contribution à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. C'est face à la presse qu'ils ont expliqué leur démarche. C'était en présence de Fatih Sankara. Ils sont des milliers, les militaires et gendarmes à la retraite, aptes à aller sur le théâtre des opérations. Il suffit que le président du Faso leur fasse appel. Ils mettent en avant leur expérience pour éradiquer ce mal qui a tant endeuillé le pays des hommes intègres. Depuis un certain temps, vous voyez que la situation fait qu'à s'aggraver. Donc, nous les militaires retraités et gendarmes retraités, nous ne pouvons pas rester les bras croisés.
Nous avons pour mission de soutenir ce nouveau pouvoir qui vient d'arriver pour faire face aux terroristes qui est en train d'envahir carrément, pour ne pas dire qu'il y a certaines provinces qu'on ne peut plus aller. Nous avons des idées pour contribuer à sauver le pays. Nous ne voyons pas pourquoi on va garder ça à notre revers. C'est pourquoi nous voulons partager avec le nouveau pouvoir pour qu'ils considèrent que les retraités, ils sont très importants dans la vie. Il y a des gens qui sont toujours valides, qui peuvent toujours prendre les calages, même les 12-7, pour accompagner leurs enfants sur le terrain. Les militaires et gendarmes à la retraite n'ont pas de conditions particulières. Ils demandent juste le minimum pour reprendre les armes. C'est l'État qui a les moyens. Si l'État a les moyens, il peut mettre ça à notre disposition pour que nous on contribue. Pourquoi ne pas aller s'enrôler comme d'ici, comme volontaire? Non. Parce qu'en réalité, un militaire ne peut pas se porter volontaire. Nous sommes des militaires retraités. Si l'État a besoin de nous, il demande notre soutien. Voilà. Parce que nous ne sommes pas des apprentis, nous sommes des professionnels. On a la volonté pour le faire, mais nos conditions, c'est quoi? C'est un minimum, c'est tout. Sinon, on n'a pas dit qu'il faut nous donner des milliards pour aller combattre, non. Voilà, nous, on est conscients de ce qu'on va faire sur le terrain. Ces hommes détenus à la retraite veulent d'ailleurs être devant, suivis de leurs jeunes frères sur le terrain des opérations. Pour la suite, on parle développement local et on se rend dans le Bazega, c'est dans la région du centre-sud, pour parler précisément du processus de mise en place des délégations spéciales du côté de Kombisiri. Le préfet de Kombisiri, Aruna Karambiri, apporte des éclaircissements sur la suspension du dit processus. Il est interrogé pour nous par notre correspondant sur place, Innocent Kaboré. Moi, je parlerai plutôt d'incompréhension. Incompréhension en ce sens que lorsque vous prenez donc le décret dit qu'il faut un représentant de la Chambre régionale de commerce et d'agriculture, la Chambre régionale de commerce et d'industrie, la Chambre régionale d'agriculture et la Chambre régionale des métiers. On dit un représentant de ces trois structures. Est-ce que vous voyez? Alors, à ce niveau, ces structures-là, comprenez que c'est des organisations fêtières. Je ne suis pas en train de les défendre. Alors, c'est les responsables régionaux qui ont donné mandat à leurs représentants locaux ici pour siéger dans la délégation spéciale. Ce que beaucoup contestent. Ceux qui contestent, c'est le fait que les responsables locaux aient désigné, ce qu'ils disent, ceux qui se plaignent là disent que les responsables locaux ont désigné leurs représentants sans concerter la base. En conséquence, ils souhaitent qu'il y ait une concertation à la base avant de les désigner. Et ceux qui se plaignent demandent donc au préfet que je suis de ne pas reconnaître ces mandats, et d'organiser même, de faire fi de ces mandats-là et d'organiser une rencontre à la base pour qu'ils désignent leurs représentants donc devant siéger à la délégation spéciale. En réponse, j'ai dit que sur ça, je suis pas compétent à faire tenir une telle rencontre du moment où même je ne fais pas partie de la structure. Et s'il y a lieu de tenir une rencontre, c'est les responsables de ces structures qui doivent venir tenir la rencontre. Désigner donc celui qui a été choisi, et en tout état de cause, le préfet doit recevoir le mandat de celui-là qui a été désigné. Ça doit porter le sceau du responsable régional. Voilà, c'est un peu d'incompréhension. Lorsque les gens viennent à mon niveau pour se plaindre, donc je leur demande de se référer donc à leurs responsables au niveau régional.
Et pour la suite de cette édition, je vous invite en bibliothèque, mesdames et messieurs. Retour sur 35 ans d'expérience enrichissante. C'est l'intitulé de l'œuvre biographique de l'ancien fonctionnaire de l'UEMOA, Hervé Marcel Ouédraogo. Cette œuvre, qui a été dédicacée hier à Ouagadougou, traite de l'intégration régionale, de l'exploitation de l'énergie solaire et de la gestion durable de l'eau. On en sait plus avec Issaou Maratier. Retour sur 35 ans d'expérience enrichissante est un livre de 198 pages. C'est une œuvre qui traite de l'intégration régionale, de l'irrigation gravitaire et mécanisée des centrales solaires et de la gouvernance de l'eau. L'œuvre est de Hervé Marcel Ouédraogo, ancien chargé des ressources en eau à l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Dans cet ouvrage autobiographique, l'auteur déballe ses expériences passées dans plusieurs organisations nationales et internationales. J'ai eu la chance de parcourir de nombreuses actions sur divers domaines, passant par la sécurité alimentaire, la gouvernance de l'eau, la gestion des hommes tout simplement. Et je pense que dans l'ouvrage, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'enseignements à tirer. Et je vous fais l'économie de tous les aspects techniques qui nous ont permis de renforcer nos compétences. Mais là n'est pas le but de l'ouvrage, ce n'était pas une revue technique, mais surtout d'inciter les plus jeunes à commencer à écrire, à témoigner, parce que avec tout ce que tous les gens avec qui je communique, je travaille, on se rend compte que les gens ils ont beaucoup d'idées, ils sont très compétents, ils ont beaucoup de choses, mais si on ne prend pas l'habitude de les écrire, ça risque de partir comme ça sans trace. Le diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Bamako a voulu, à travers son œuvre, inciter les Burkinabés à l'utilisation de l'énergie solaire moins coûteuse, dit-il. Le solaire, comme je l'ai dit dans mon intervention, je ne suis pas initialement solaire, je suis hydraulicien, donc eau pure et dure comme on dit. Mais pour avoir fait ce projet, pour avoir conduit ce projet, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire pour nos populations, il y a quelque chose qui peut nous aider, mais il faut penser soleil, il ne faut pas penser énergie, il faut épouser la philosophie du soleil et ça peut nous aider à nous développer. Je vous l'ai dit, moi je suis à 80% de mes charges sont couvertes par le soleil, donc c'est possible. Retour sur 35 ans d'expérience enrichissante est édité chez les presses africaines à Ouagadougou et est préfacé par l'écrivain Roger Bila-Kaboré, fonctionnaire à la retraite. Et page sport à présent et en bref pour débuter, le Burkina Faso est 10e dans le classement FIFA du mois de janvier 2022. Les étalons intègrent le top 10 après une CAN 2021 où ils ont obtenu la 4e place. Le top 10 africain porte à sa tête le Sénégal, vainqueur de la CAN Cameroun 2021, suivi du Maroc, du Nigeria, de l'Égypte en 4e posture, de la Tunisie, du Cameroun pour la 6e place, de l'Algérie, du Mali, de la Côte d'Ivoire pour la 9e place et bien entendu le Burkina Faso qui garde la 10e place. Autre sujet sport pour poursuivre, l'encadrement technique des étalons seniors avec à sa tête Kamou Malo prend fin ce 28 février prochain. C'est une décision de la Fédération burkinabé de football, l'AFBF. C'est de cela que nous parle Jean-Samuel Mentor. Le président de la Fédération burkinabé de football FBF, Lazare Bansé, a rencontré l'encadrement technique des étalons seniors samedi dernier. Il s'agit de l'entraîneur national Kamou Malo, de ses adjoints Firmin Sanou et Alain Nana, ainsi que l'entraîneur des gardiens de but, Brahma Traoré. Le président de la FBF a, au cours de l'entretien, félicité l'équipe technique des étalons seniors et précisé que leur contrat qui arrive à terme le 28 février 2022 ne seront pas renouvelés. Cette décision de la FBF suscite des réactions, notamment celle de l'ex-étalon Madi Panantigri. Ce dernier estime que la non-reconduction du staff est une erreur et mettra à mal la progression du 11 national. Pour lui, Kamou Malo et son staff ont démontré au public et au peuple burkinabé par A plus B que l'on peut faire confiance à l'expertise nationale. Sur sa page en ligne, le président du mouvement pour le changement et la renaissance, Tahirou Barry, confie, je cite, « L'homme étant le fils de l'erreur, selon une sagesse africaine, il y a lieu d'apprendre de nos erreurs et de devenir encore plus fort et grand. Je souhaite humblement que la FBF, pilotée par des dirigeants visionnaires et ambitieux, reconsidère sa position pour ne pas tomber dans le piège de tout détruire pour tout reconstruire,
à quelques pas de la CAN 2023 au pays de Félix Houphouët-Boigny. Précision également qu'une pétition a été initiée par des OSC dans l'optique que la FBF reconsidère sa décision. Et pendant ce temps, mesdames et messieurs, nous apprenons que du côté du Cameroun, la Fédération camerounaise de football a, elle, décidé du maintien de son entraîneur pour toujours tenir l'équipe des Lions indomptables du Cameroun. Et si aujourd'hui, 14 février est consacré pour la Saint-Valentin, eh bien, nous vous recommandons tout simplement de cultiver l'amour du prochain. Ici prend fin cette édition du Midi. Merci à vous qui avez été des nôtres. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. Waouh! Et oui, vous ne rêvez pas. Découvrez de nombreux articles dans notre magasin que vous ne trouverez nulle part ailleurs et faites des jaloux. Faites le choix de notre boutique pour découvrir de nombreux articles de qualité à des prix abordables. Si vous aussi, vous souhaitez faire partie de l'élite, n'hésitez plus, votre boutique Elvin Shop Easy est ouverte. Elvin Shop Easy, votre satisfaction est notre raison d'être. Kon yel mbala Savane Media ambate parba yu hobi yakaya obika pini na solo nya parba ne journée internationale de la femme Savane Media yela metia février kilo sa pisla nu na talanta mars kilo sbani la bam dati sise obrokasa nga mbebe na bimman fois de 8 mars la rwana wa ya ptika gomzubo ya te parba serna bangame ti soro menga tongon tum na fo menga Burkina Faso ba si sinu